Bonjour à toutes et à tous, je vous présente aujourd'hui comment faire ce joli pull en jacquard taille M pour femme avec 2 aiguilles. Pour le matériel, j'ai utilisé une combinaison de 4 couleurs. Donc j'ai utilisé du jaune moutarde, du gris anthracite, du gris moyen et du gris clair. Donc là on ne voit pas trop mais il y a quand même une petite différence de couleur. C'est de la laine pour des aiguilles numéro 5. L'échantillon sur la pelote de laine, il est noté 17 mailles pour 22 rangs. Donc quand j'ai fait mon échantillon, moi étant donné que je tricote très lâche, j'ai utilisé des aiguilles 4,5 au lieu d'utiliser des aiguilles 5. Et c'est ce qui m'a permis d'avoir pour ma part un échantillon de 17 mailles pour 24 rangs. Dans cette vidéo, étant donné que je tricote lâche, je vais utiliser des aiguilles numéro 4,5 pour faire le jacquard au lieu d'aiguilles numéro 5. Donc faites bien votre échantillon avant de commencer. Je vais utiliser aussi des aiguilles donc 4 pour faire le côte de 2. Ensuite, je vais utiliser une paire de ciseaux, une aiguille à laine, des aiguilles circulaires numéro 4,5 pour pouvoir faire la partie haute de mon pull qui est en jacquard et des arrêts de mailles. Pour celles qui souhaitent reproduire exactement le même pull que moi, donc voici la grille jacquard que j'ai créée et donc ça représente la partie du bas du pull et la partie du bas des manches. C'est exactement la même grille que j'ai utilisée pour les deux. Et pour celles qui ne souhaitent pas le faire, qui préfèrent un pull un peu plus simple, sans jacquard en bas, donc vraiment uni, je vous expliquerai, c'est très simple à faire. Vous allez garder environ 1 mètre de fil et vous allez monter un total de 84 mailles. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais vous devez bien avoir vos 84 mailles. Vous allez travailler en côte de 2 sur un total de 6 rangées. Donc, je vais commencer par faire mes 2 premières mailles à l'endroit. Puis le fil, je le repasse vers moi et je fais les 2 mailles suivantes à l'envers. J'éloigne le fil et je refais 2 mailles en droit. Vous allez travailler comme ceci tout le rang et vous devez terminer vos 2 dernières mailles par 2 mailles envers. Une fois que vous avez terminé vos 6 rangs en côte de 2, nous allons cette fois-ci changer d'aiguille et on va tricoter en jersey. Donc je prends des aiguilles numéro 4,5 et je vais commencer à tricoter toute ma rangée à l'endroit. Donc là je viens de faire ma première rangée à l'endroit. Le deuxième rang, je vais le faire à l'envers. Donc là, on a 84 mailles. Il va falloir rajouter une maille de plus pour que sur mon schéma, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma première maille. Donc comme sur mon schéma, la première maille va être en gris clair et je vais tricoter sur l'endroit. Donc je prends mon gris clair, je fais une boucle et je passe la boucle dans mon aiguille. Vous avez votre première maille en gris clair. Vous resserrez un peu le fil gris et vous allez faire 2 mailles. Et là, je vais faire mon rajout de mailles puisqu'il faut que j'ai une maille de plus pour que ça fonctionne. Je vais attraper le fil qui est entre les 2 mailles, je le tourne et je le passe dans mon aiguille de gauche. Donc là, ça vous fait une maille de plus. Et là, j'ai bien mes 85 mailles. Donc vous allez faire un total de 5 mailles en gris foncé. Donc là, je tricote cette maille que j'ai rajoutée. Vous en avez donc 3.
je vais passer mon fil gris clair à l'arrière de temps en temps pour qu'il suive mon fil et je tricote les 2 mailles manquantes pour avoir mes 5 mailles en gris foncé. Une fois que vous avez vos 5 mailles en gris foncé, je vais faire une maille en gris clair. Puis je recommence 5 mailles en gris foncé en pensant de temps en temps à placer mon fil gris clair par l'arrière comme ceci pour qu'il suive le fil. Et vous allez faire ceci toute votre rangée, 5 mailles gris foncé, une maille gris clair. Alors le fil à l'arrière, quand vous le passez comme ceci pour qu'il suive, surtout ne tirez pas dessus. Soyez bien lâche de façon à ce que ça fasse même des petites boules comme ça. Parce que quand votre pull va être mis sur vous, ça va s'étirer comme ceci. Et si vous le faites trop serré, votre jacquard va être tout réduit et ça va vraiment pas être joli. Donc n'hésitez pas à laisser de la marge. Vous devez terminer votre dernière maille par une maille en gris clair. Pour le rang numéro 4, vous allez tricoter sur l'envers et vous allez tricoter toute votre rangée en gris foncé. Alors même si vous allez tricoter toute la rangée en gris foncé, il faut quand même penser à passer votre fil gris clair de temps en temps pour qu'il suive votre fil. Donc moi je fais environ toutes les 2-3 mailles. Je passe mon fil gris clair, comme ceci. Pour le rang numéro 5, vous allez tricoter côté endroit, vous allez faire les 3 premières mailles en gris foncé, puis une maille gris clair. Ensuite, vous allez faire 5 mailles gris foncé, une maille gris clair. Vous répétez toujours le même schéma, donc ce sera 5 mailles en gris foncé, puis une maille en gris clair. Vous répétez donc tout le rang. Vous devez terminer votre rangée par 3 mailles en gris foncé. Pour le rang numéro 6, donc on va commencer par le côté gauche. Vous allez tricoter 2 mailles en gris foncé, en vert, une maille grise, une maille gris foncé, une maille grise, trois mailles gris foncé. Donc vous allez répéter le schéma, tout le rang, qui va être une maille gris clair, une maille gris foncé, une maille gris clair, 3 mailles grises. Vous répétez ceci tout le rang et vous devez terminer par 2 mailles en gris foncé. Pour le rang numéro 7, c'est exactement la même chose que pour le rang numéro 5. Vous allez faire 3 mailles en gris foncé et après le schéma suivant que vous allez répéter, ce sera une maille grise, 5 mailles gris foncé. Une maille gris clair, 5 mailles gris foncé, etc. Et vous devez terminer votre rangée par 3 mailles gris foncé. Pour le rang numéro 8, j'ai tricoté toute ma rangée à l'envers et j'ai commencé par faire une maille en gris clair, 5 mailles gris foncé, une gris clair, 5 mailles gris foncé, etc. Donc toute la rangée et vous devez terminer par une maille en gris clair. Pour le rang numéro 9, on va y aller tout doucement, on va être côté endroit et cette fois-ci on va avoir 3 couleurs à travailler ensemble. Donc déjà la première maille étant jaune moutarde. Je récupère mon fil jaune moutarde, je fais une boucle et je vais faire ma première maille en jaune moutarde.
La maille suivante est en gris clair. Ensuite, vous allez faire 3 mailles en gris foncé. Moi, je fais 2 mailles et avant de commencer la 3e maille, je vais commencer à passer la couleur, le fil de couleur jaune moutarde pour ne pas qu'il reste à l'arrière, pour pouvoir le faire continuer à suivre le fil gris foncé. Je le passe comme ceci et je tricote donc ma 3e maille en gris foncé. Ensuite, vous allez faire une maille gris clair, une maille jaune moutarde, une maille gris clair, trois mailles en gris foncé. Nous allons répéter ce schéma qui est gris clair, jaune moutarde, gris clair et 3 mailles en gris foncé. Et vous répétez ceci tout le rang. Vous devez terminer votre rangée par une maille gris clair et une maille jaune moutarde. Pour le rang suivant, vous êtes sur l'envers et nous allons faire 2 mailles en jaune moutarde, une maille en gris clair, gris foncé et gris clair, puis 3 mailles en jaune moutarde. Alors, on va répéter ce schéma qui est gris clair, gris foncé, gris clair, 3 jaunes moutardes. Vous allez répéter ceci tout le rang. Vous allez terminer votre rangée par 2 mailles en jaune moutarde. Pour le rang numéro 11, c'est la dernière rangée en jacquard. On va pouvoir couper le gris foncé puisqu'on n'en a plus besoin et ça vous gênera beaucoup moins. Donc, je coupe que le gris foncé. Maintenant, on va continuer uniquement avec le jaune moutarde et le gris clair. Donc, le rang numéro 11, on est sur le côté endroit et on va faire 3 mailles en jaune moutarde. Une maille en gris clair. Et on va répéter le schéma suivant qui sera 5 mailles jaune moutarde, une maille gris clair. 5 mailles jaune moutarde, une maille gris clair, etc. Vous devez terminer votre rang 11 par 3 mailles en jaune moutarde. Le rang numéro 11, c'était le dernier rang de jacquard. Vous avez fini. Pour ceux qui souhaitent faire le pull sans le jacquard du bas, vous faites exactement les mêmes étapes pour le côte de 2, donc c'était 85 mailles, côte de 2 sur 6 rangs, ensuite 2 rangs en jersey, et à la fin du deuxième rang, vous allez rajouter une maille de plus pour avoir 85 mailles. Ensuite, vous continuez tout droit sur une hauteur totale de 40 cm en jersey. On a fini le jacquard, et bien on va continuer en jersey, en jaune moutarde, tout droit, sans augmentation, sans diminution, sur une hauteur totale de 40 cm. Une fois que vous arrivez sur une hauteur totale de 40 cm, nous allons commencer à rabattre de chaque côté pour faire l'emmanchure. Donc, je vais commencer donc sur le côté endroit et je vais rabattre 2 mailles. Comme ceci, je tricote 2 mailles. Et avec ma maille de gauche, je vais attraper la maille qui est à droite et la faire passer par-dessus la deuxième.
une fois et 2 fois. Donc là, j'ai rabattu 2 mailles. Je vais continuer m'arranger à l'endroit et je referai la même chose le rang suivant. Vous refaites la même chose pour le rang envers, le rang suivant. Vous allez rabattre donc 2 mailles de ce côté-là également. Et vous allez continuer à tricoter normalement, donc toute votre rangée. Pour le rang numéro 3, vous êtes côté endroit et vous allez tricoter 2 mailles normalement. Ensuite, vous allez tricoter les 2 mailles suivantes ensemble. Vous continuez votre rang à tricoter normalement et vous vous arrêtez dès que vous avez 4 mailles sur votre aiguille de gauche. Une fois que vous avez vos 4 mailles à gauche, vous passez la première maille sans la tricoter, la deuxième vous la tricotez normalement et vous attrapez la maille que vous n'avez pas tricotée pour la faire passer par-dessus la deuxième. Vous venez de faire un surjet simple et vous tricotez vos 2 dernières mailles normalement. Vous allez faire encore un rang. Donc ce rang, on en est au rang numéro 4. Vous allez le tricoter à l'envers tout simplement. Il doit vous rester un total de 79 mailles. Vous allez placer votre travail sur votre aiguille arrêt de maille ou sur une autre aiguille que vous n'utilisez pas. Et vous allez laisser de côté. Vous allez refaire exactement la même chose pour l'autre côté. Donc là, si c'est le devant que vous avez fait, vous faites la même chose pour le dos. Et vous le mettrez également sur une aiguille arrêt de maille pour la deuxième partie.